Hello, c'est vendredi soir, petite binouse. Je suis en train de remplir un four de biscuits. Et du coup, je me disais, tiens, dans la série des petits tips, il y a beaucoup de questions quand on ne sait pas trop comment utiliser un four électrique, tout ça. Donc, bon, moi, je m'en sers plus que pour les fours de biscuits électriques. Mais peu importe, c'est intéressant quand même, déjà juste pour les assiettes aussi, parce que c'est aussi une forme un peu spéciale à cuire. Donc comment ça se passe pour les différentes petites règles à observer. Déjà ici, bon, grandes assiettes en porcelaine, petites assiettes en grès. Ici, vous voyez que j'ai vraiment assez peu d'espace, il doit y avoir 1 cm. Alors ça, c'est vraiment limite. Voilà. Je le fais, voilà, vous avez le droit de le faire aussi. Normalement, ça passe. Moi, je fais un peu gaffe parce que vous voyez qu'ici, la bordure de la lèvre, elle est en dessous de la gorge avec la résistance. Et donc, du coup, la distance, elle est peut-être d'1,5 cm entre l'assiette et la résistance. Voilà. Ça, c'est vraiment l'idéal. Ce serait qu'on puisse passer au moins un doigt, quoi. Après, si vous avez la place, serrez pas autant. C'est d'autant mieux. En général, c'est pas conseillé. Je suis désolé, je renifle un peu parce qu'on est en Bretagne, mois de décembre, et qu'il fait froid et humide. Et que, bah voilà, c'est un atelier de poterie, donc on fait comme on peut. Donc, question proximité avec le four, avec les parois, c'est vraiment le minimum. Voilà, alors je sais qu'il y en a qui font leurs biscuits, notamment, il y a un céramiste que j'aime beaucoup, qui fait aussi beaucoup d'assiettes, qui s'appelle Tristan Philippe, en Belgique. Hashtag Tristan Philippe, salut Tristan. Lui, il fait tous ses biscuits d'assiettes sur la tranche. C'est-à-dire que les assiettes, elles sont posées comme ça. Et donc, il fait une espèce de château de cartes sur tout son étage, où toutes les assiettes, elles tiennent les unes sur les autres comme ça. Et moi, je suis pas confort avec ça. Lui, il a vraiment son habitude là-dessus. Donc, du coup, sachez que c'est possible aussi. Vous voyez, là, en gros, je vais laisser un doigt, quoi. Un doigt, moi j'ai des gros doigts, mais un petit doigt c'est bien. Alors ce que je fais, vu que je fais pas ça, je fais pas les châteaux de cartes, j'ai des petites cales. Ça c'est de la brique, c'est des chutes de briques légères. Donc ça s'achète en magasin de matériaux de céramique, pas en chute, hein, faut les couper après. Moi je bricole des fours et tout, donc du coup il y a toujours des chutes. Donc je les passe après à la scie, je les déligne en épaisseur régulière. Et après, alors là, voilà, du coup, j'ai des petits formats, j'en ai plusieurs. Ça, c'est mon étagère d'enfournement. Donc, j'ai mes quilles là-haut, là. Et puis, j'ai des petites cales. Alors, il y a des petites cales toutes fines, comme ça. Il y a des petites cales moyennes qui sont à peu près similaires à ce que j'ai. Il y a des petites cales un peu aléatoires. Ça sert toujours. C'est plus ou moins des cales comme ça qu'on finit par se casser. Donc, du coup, c'est des formes un peu à la con. Et j'ai des formes aussi... Hop là, un peu plus grosse, parfois ça aide. Et l'idée c'est d'avoir un multiple de 3 avec la quantité max d'assiettes qu'on peut mettre dans le four. Je vais vous montrer pourquoi, parce que j'ai mis sur 3. Ça c'était pour un projet. Voilà, j'ai fait des découpes un peu spéciales, mais pour des projets spécifiques. Voilà. Quand j'ai des petites chutes, je les mets là, et puis parfois ça sert. Donc voilà, ça c'est important. Alors je préfère de la brique isolante que des chutes d'étagère. Ça peut servir aussi les chutes d'étagère, mais déjà c'est plus lourd. Et il y a un truc, c'est que la brique isolante, elle est aussi un petit peu friable. Donc elle va avoir tendance un peu à à s'adapter. Un vieux potier m'avait dit que c'était plus intéressant qu'elle soit isolante, et du coup ça amenait moins de chaleur ou moins de points chauds, et que ça accumulait moins la chaleur sur les assiettes, sachant qu'en fait ce qui cuit les assiettes, ça va être notre chaleur ambiante autour des assiettes et pas les points de contact. Donc on évite les points de contact, et comme c'est une brique isolante, celle-là elle va pas chauffer, elle va pas accumuler de la chaleur, donc elle va pas créer des points chauds. Donc, il vaut mieux de la brique légère. En plus c'est très facile à découper. Si vous avez une disqueuse, vous pouvez mettre le mieux c'est une scie à onglet. Vous pouvez mettre un vieux disque, un truc qui coupe plus, on s'en fout. Vous mettez un vieux disque dessus, puis vous passez dedans, voilà, une petite scie sur table ou une scie à onglet. Moi j'en ai une qui fait les deux, petite scie Makita.
Sinon, à la scie à égoïne, alors il y a des scies à plâtre aussi, des scies à Syporex qui se vendent. Donc ça, c'est vraiment fait pour ça. Ça va pas trop s'user. Par contre, je pourrais vous montrer tout à l'heure, mais du coup, moi j'ai une vieille scie égoïne qui coupait plus trop le bois. Comme les scies maintenant, elles ont des dents très très fines, bah, du coup, c'est compliqué à réaffûter. Alors ce que je fais pour couper ça à la scie égoïne, c'est que je refais des dents à la meuleuse, au disque de meuleuse. Et après, je leur donne un petit peu de voix et ça coupe très très bien en fait. Voilà, donc j'en prends 3. Tac. En général, c'est une habitude que je prends. J'en mets 2 côté bord de plaque. Ça me permet de me rappeler, parce que je vais essayer de les mettre l'une au-dessus de l'autre après sur la colonne quand je vais mettre les assiettes les unes sur les autres. Donc je sais qu'elles sont dans ce sens-là. Je les mets... mon pied il est là, donc je les mets pas trop loin du pied. Si je mets là, on va mettre du poids sur une zone qui peut éventuellement un peu flancher. Donc je les mets pas trop loin du pied. J'essaye toujours, selon la géographie de l'assiette, j'essaye toujours de faire un peu en sorte de. Voilà. Je prends l'assiette suivante. Je fais tout à une main, donc je fais un peu gaffe pour tenir la caméra. Tac. Voilà. Bon, alors là je suis un peu proche du coup. Un petit poil plus grande celle-là. Voilà. J'ai un peu d'espace là, du coup je vais en profiter. Voilà, et rebelote. Hop. Voilà. Donc une, deux. Donc là, voilà, je me rappelle que c'est facile parce que c'est du côté de la bordure. Hop, et la numéro 3. Voilà. 3. Voilà. Et 3 c'est max. J'en mets pas plus de 3. Alors oui, ça prend de la place. Mais toujours moins que de l'émail. Et quand j'en mets 4, de temps en temps ça casse, de temps en temps ça casse pas. Mais celle du bas, en fait, elle prend trop de pression dessus. Et du coup ça l'empêche de travailler et de se rétracter à la cuisson aussi. Donc 3 max, voilà. Vous voyez qu'ici, bah, je fais gaffe à ce que j'ai un petit doigt là. Pareil, pour que l'air il passe bien. Donc l'idée, voilà, et je reprends une cale là. La cale, elle fait peut-être 10, 12, 10 mm, 12 mm, 15 max. Après, faut pas perdre trop d'espace, mais il faut qu'il y ait pareil, une idée de doigt, quoi, un doigt. Et ça permet à l'air de passer bien entre les assiettes. Les petites cales comme ça, pour ce genre d'assiette très plate, c'est compliqué. C'est compliqué parce que l'air il va beaucoup moins bien passer. Donc quand j'ai la possibilité, je mets plutôt ce genre de cales qui font 1,5 cm. Allez, entre 10 et 15 mm. Voilà. Voilà. Et idéalement, eh ben, je remplis ça avec des petites tasses. Les petits espaces qui sont là et là. Tac, voilà. Pour optimiser. Mais bah là, j'en ai pas. Donc bah faut que ça parte quand même. Pendant longtemps, j'ai essayé coûte que coûte de vraiment remplir tous mes fours. Et au final, en fait, bah, ça faisait que ma production, elle avançait beaucoup moins. Donc, du coup, maintenant, bah, je prends plus... Voilà, je cuis, je pense à mon chiffre d'affaires que ça génère de faire ces assiettes-là. Je réfléchis, est-ce que ça vaut le coup que je reprenne encore... allez, je vais dire une semaine, parce que si je tourne, ici, on est en Bretagne, si je tourne, pour remplir ces espaces-là, je vais peut-être le faire en 2 jours. Sur toute la hauteur, hein, je veux dire, donc ça représente quand même un sacré tas de pièces. Il faut que j'attende que ça sèche, que ce tournage, que j'attends que ça sèche encore. Enfin, j'en ai pour une semaine encore, quoi. Donc là, je gagne une semaine. C'est pas hyper optimisé, mais voilà, j'avance. Et ce qui est important pour moi, c'est d'avancer le boulot. Et en fait, au final, le four électrique, c'est quand même les cuissons qui reviennent le moins cher. Pour moi, en tout cas, dans mes calculs. Donc là, je pense que sur une cuisson de biscuits, on est autour des 15 balles avec les prix actuels, là. Donc en fait, c'est pas si grave finalement. Sur une cuisson, je dépense 15 € sur un chiffre d'affaires qui représente plutôt 1500 balles avec toutes les assiettes. Au pif, hein, la louche, mais c'est à peu près ça. Donc en fait, du coup, c'est ridicule le pourcentage que ça représente, donc je me prends pas la tête. Voilà. On est sur de l'ordre de 0,01%.
C'est vraiment que dalle, quoi. Donc j'avance, voilà. Et bah là, je vais mettre une plaque au-dessus et puis je vais recommencer. Sauf que du coup, j'ai plus de grandes blanches comme ça, donc je vais mettre deux petites comme ça. Voilà. Et puis je vais monter jusqu'en haut, quoi. Voilà pour les petits tips. Si vous avez des questions en commentaire, bah, n'hésitez pas et je répondrai avec plaisir. Voilà, bonne soirée et bon week-end. Ciao!